Un événement ce soir sur l'esplanade de la Grande Arche. À 21 h, un feu d'artifice musical célébrera le 50e anniversaire de la Défense. Il y a 50 ans, jour pour jour, le général de Gaulle signait un décret afin de créer le quartier d'affaires. L'histoire de ce lieu nous est racontée par Laurence Naon et Norbert Cohen. Bienvenue dans le premier quartier d'affaires européen. À la Défense, les chiffres tutoient le gigantisme. 3 millions de mètres carrés de bureaux, 150 000 salariés, banques, assurances, pétroliers, les plus grands groupes nationaux et internationaux sont implantés ici. Pourtant, au départ, il y avait ça. Des fermes, des petits commerces, des usines et même les derniers bidonvilles plantaient le décor il y a 50 ans. Un chantier révolutionnaire pour l'époque donne alors le coup d'envoi du quartier de la Défense. L'automne 1958 verra s'ouvrir le palais des expositions du rond-point de la Défense, auquel on donne actuellement sa couverture de béton armé. Le CNIT est en train de voir le jour. Eh bien, la Défense s'est installée dans les années 60 dans une période d'un fort enthousiasme. C'était l'époque du France, l'époque du Concorde, l'époque des villes nouvelles, la création du réseau autoroutier. Il y avait une forte croyance dans le progrès, dans la modernité. Les plus grands architectes du XXe siècle inaugurent l'ère des tours à Paris. Toujours plus haut, les gratte-ciel à la française sortent de terre. Au fil des années, le réseau de transport se dessine pour acheminer toujours plus de salariés. L'opinion est partagée. La Défense fascine autant qu'elle révulse. Ses détracteurs acceptent mal que les tours soient visibles depuis le cœur de Paris. Pour eux, on porte atteinte au sacro-saint axe historique de la capitale. Mais si, au contraire, la Défense avait sauvegardé Paris. Si ça n'avait pas été la Défense, ça aurait été sans doute sur le quartier des Halles, ça aurait été le quartier de l'Opéra, le 8e, tout ce quartier-là, qui aurait sans doute explosé en hauteur, etc. Alors je ne sais pas si ça aurait été bien ou mal, mais quand on voit la tour Montparnasse, on peut se poser la question. La Défense s'impose, tellement incontournable que chaque président veut y laisser son empreinte. Empreinte dont l'apothéose sera sans doute la Grande Arche de François Mitterrand. Elle accueille alors les plus grands événements. Sommet du G7, flamme olympique, défilé du 14 juillet et même concert géant de Jean-Michel Jarre qui réunit alors 2 millions de spectateurs. La Défense devient un quartier aux 1001 visages. On a des tours qui se suivent les unes aux autres, qui racontent à chaque fois des histoires différentes, qui font que c'est une ville bougeante, mutante. Et c'est Jean Nouvel qui écrira la prochaine page de cette histoire. Sa tour Signal s'élèvera en 2015 à plus de 300 mètres du sol. Mais au fait, savez-vous d'où vient le nom de la Défense? Le quartier d'affaires a été érigé tout autour de cette statue. Elle représente les soldats qui ont protégé Paris pendant la guerre de 1870 et elle s'appelle tout simplement la Défense de Paris.